que vous allez tous et toutes très bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous parler des 10 erreurs de budgétisation les plus courantes qu'on peut faire lorsqu'on entame un voyage budgétaire et comment faire évidemment pour les éviter. Alors très souvent, que ce soit sur le groupe Facebook, que ce soit par mail ou que ce soit en message privé, je reçois assez bien de messages de personnes qui justement n'y arrivent pas, se plantent tout simplement ou me posent la question de savoir pourquoi est-ce que leur budget ne tient pas la route. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous partager les 10 erreurs les plus courantes que l'on fait lorsqu'on établit un budget. Alors l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne respectent pas leur budget, c'est tout simplement parce que leur budget ne répond pas à leurs besoins. Alors évidemment, il est entièrement normal de faire des erreurs. Moi personnellement, j'en ai fait des tas et des tas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux justement vous partager une partie des erreurs que j'ai faites et de savoir justement comment éviter ces erreurs-là. La première erreur qu'on peut tout à fait faire, c'est tout simplement de ne pas écrire son budget. C'est l'une des plus grosses erreurs budgétaires que les gens commettent. Alors ça, c'est vraiment une erreur que je vois mais très souvent. Si vous vous demandez évidemment où est passé votre argent à la fin du mois, alors vous avez besoin d'établir un budget tout simplement. J'avais déjà fait une vidéo concernant ce sujet-là, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la visionner. Alors même si vous avez une idée de combien vous gagnez, de combien vous dépensez, c'est toujours une idée qui reste quand même approximative. On ne peut pas savoir de tête au centime près où part notre argent. Il suffit ça tout simplement qu'on paye avec sa carte un parking à 2 €, qu'on ait vite acheté un pain à 2,50 € et ce sont des petites dépenses comme ça qu'on a tendance à oublier. Mais quand on les met bout à bout, ça fait évidemment une somme beaucoup plus conséquente. Alors évidemment, je sais que de faire un budget et de s'y tenir n'est pas forcément amusant, mais c'est vraiment la clé pour pouvoir atteindre vos objectifs d'épargne et pour pouvoir retrouver une stabilité financière. La deuxième erreur est donc de fixer un budget totalement irréaliste. La clé évidemment pour respecter votre budget, c'est de le rendre réaliste tout simplement. Si par exemple vous êtes une famille de 5 personnes et que vous vous fixez 100 € de courses tout compris par semaine, c'est vraiment très peu et d'office vous allez exploser votre budget. Maintenant évidemment si vous mangez énormément de viande ou de poisson, là aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et c'est quelque chose qui vous fera exploser le budget. Moi personnellement nous sommes 4, vous savez que j'essaye de faire 100 € de courses par mois, mais je sais pertinemment que si sur un mois complet je décidais de faire 50 € de courses, mon budget serait tout simplement explosé parce que nous sommes quand même de gros mangeurs de viande. Ceci évidemment ce n'est qu'un petit exemple, mais ça peut être évidemment significatif pour plein d'autres catégories. Si par exemple vous savez que toutes les semaines vous allez faire une activité en extérieur et qu'il vous faut minimum 50 €, ne comptez pas 25 € dans votre budget, vous allez tout simplement le dépasser. Il est vraiment très important pour pouvoir réussir votre voyage budgétaire à adapter votre budget à votre style de vie. Ça peut vraiment vous aider à rester sur la bonne voie et surtout à respecter votre plan initial. La troisième erreur que je vois vraiment très souvent, c'est d'oublier de suivre vos dépenses. Établir tout simplement le budget mensuel de départ ne suffit pas. Il est vraiment très important de lister chacune de vos dépenses, que ce soit les dépenses en carte bancaire ou les dépenses de vos enveloppes tout simplement quand vous les faites en liquide. C'est très important de tout lister pour savoir où part le moindre centime. Alors évidemment, si vous vous rendez compte que vous ne savez pas où passe votre argent, c'est qu'alors votre budget ne vous sert à rien et donc du coup, il sera tout simplement explosé. Moi personnellement, au début de mon cheminement de budgétisation, je me posais tous les soirs quelques minutes et je notais scrupuleusement la moindre dépense de la journée. Maintenant, au fil du temps et en ayant pris l'habitude, c'est quelque chose que je fais en général tous les mercredis, je me pose et je fais un petit check sur mes finances. La quatrième erreur est donc d'oublier tout simplement de budgétiser les dépenses saisonnières et les dépenses annuelles, voire les grosses dépenses. C'est très facile d'oublier d'inclure un cadeau d'anniversaire, une dépense de vacances, une coupe de cheveux ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des petites choses qu'on a tendance à oublier. Au niveau par exemple des factures annuelles, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment garder en mémoire. N'hésitez pas évidemment à faire le budget prévisionnel sur l'année parce que c'est comme ça que vous allez donc vous rendre compte de ce que vous avez réellement à payer.
Moi, personnellement, pour tout ce qui est dépenses annuelles et dépenses semestrielles, ainsi que les dépenses trimestrielles, je divise donc pour avoir le montant correct par mois. Donc, pour une dépense annuelle, évidemment, je vais la diviser par 12 et je vais automatiquement mettre cet argent de côté tous les mois pour justement, quand la grosse facture arrive, de pouvoir avoir à la payer. Alors, quelque chose que je fais également, c'est que pour éviter donc ces fameuses dépenses surprises, je trace donc tous ces paiements de factures, d'événements, d'anniversaire, de vacances sur un calendrier. Donc, je prends un calendrier annuel et je viens donc noter quand ces fameuses dépenses doivent partir. Comme ça, je n'oublie pas, j'ai toujours un œil sur ce fameux calendrier et je sais à quel moment les grosses factures ou les gros événements sont là et justement, j'ai de quoi prévoir alors le paiement de ces fameuses dépenses. La cinquième erreur, c'est de ne pas budgétiser le fonds d'urgence. Tout budget réussi a vraiment besoin d'un fonds d'urgence. Alors peu importe si vous êtes réellement bien organisé ou pas, les coûts imprévus peuvent survenir à tout moment. Par exemple, une réparation de la voiture, une réparation dans la maison, une urgence vétérinaire, une urgence médicale. C'est vraiment des erreurs de budgétisation que je vois qui sont très courantes. On voit souvent une voiture qui pète ou quelque chose comme ça et du coup les gens n'ont pas pour payer la réparation. Alors évidemment, avoir un fonds d'urgence, ça peut vous aider à éviter d'augmenter votre dette ou de faire éclater votre budget. Donc je recommande vraiment de mettre de l'argent de côté dans un fonds d'urgence. Alors pour vous aider à y voir plus clair lors de l'établissement de votre budget mensuel, je vous conseille vivement d'introduire le fonds d'urgence dans votre budget, de le considérer vraiment comme une dépense fixe. Alors en le considérant évidemment comme une dépense fixe, vous allez donc prendre l'habitude de faire ce paiement-là, de remplir cette enveloppe-là et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors au niveau du montant du fonds d'urgence, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de montant idéal. Pour certaines personnes ça peut être 500 €, pour d'autres ça peut être 1000 €, pour d'autres 1500, c'est vraiment à vous de voir avec quelle somme vous vous sentiriez à l'aise en cas de problème. La sixième erreur, c'est tout simplement oublier de budgétiser les plaisirs. Alors évidemment, vivre sans s'amuser, c'est complètement impossible. Alors si votre budget est donc trop strict, vous ne sentirez pas à l'aise avec votre budget et donc vous aurez tendance à faire tout simplement n'importe quoi. N'oubliez pas qu'avoir un budget, c'est donc prendre le contrôle sur vos finances et non l'inverse. Alors évidemment, la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est que si vous oubliez de budgétiser pour le plaisir ou les loisirs, vous allez de toute façon quand même dépenser l'argent et mettre à mal d'autres catégories. Alors évidemment, il est important de choisir un montant qui vous convient et qui convient évidemment à votre style de vie, mais aussi à vos objectifs financiers. La septième erreur, c'est donc d'essayer de suivre les autres tout simplement. Une raison courante pour laquelle de nombreuses personnes qui budgétisent échouent, c'est que les gens ont tendance à créer leur budget en fonction des besoins ou du mode de vie des autres personnes. Ils prennent exemple sur les voisins, sur les cousins, sur les parents et ils ne prennent pas en considération leur propre mode de vie. Donc du coup, forcément, il n'y a pas de solution, ça foire. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que chaque personne est unique et chaque budget est unique également. Un budget fonctionne mieux lorsqu'il est adapté à votre style de vie et pas au style de vie des voisins, tout simplement. Il est vraiment important de se concentrer sur ce qui compte vraiment le plus pour vous et sur vos propres objectifs financiers à vous et pas les objectifs financiers des voisins. La huitième erreur est de ne pas faire de plan de remboursement de vos dettes. Alors évidemment, si vous avez des dettes, le plus important est de contacter vos créanciers, de prendre un plan de remboursement et évidemment de suivre ce plan-là. Alors évidemment, une fois que vous aurez donc pris un plan pour rembourser vos dettes, il s'agira évidemment de le remplir correctement dans le tableau de budget que vous allez suivre pour le mois. Et donc ça, c'est vraiment très important de prendre contact avec ses créanciers. Alors je sais que c'est une démarche qui peut être vraiment très compliquée, voire même honteuse, on n'est pas à l'aise avec ça, mais il faut vraiment prendre contact avec vos créanciers pour prendre un plan de remboursement qui tienne la route. Alors ne leur promettez pas de leur rembourser 200 € par mois si vous savez qu'en fin du mois, vous serez en négatif. Prenez un plan raisonnable, mais que vous allez suivre du début à la fin. Alors, il y a évidemment le remboursement dit boule de neige qu'on voit énormément. Donc là où il s'agit d'apurer déjà une grosse dette et puis de faire les suivantes.
Moi, personnellement, je l'ai fait pour certaines choses, mais par exemple, pour des grosses dettes chez les créanciers, j'ai donc préféré prendre un plan d'arrangement avec eux que j'ai scrupuleusement suivi et qui m'a donc permis de ne pas mettre mon budget à mal. La neuvième erreur, et qui est donc très courante, est de supposer que vos factures mensuelles sont définies et ne bougeront plus. Beaucoup de gens supposent que leurs dépenses mensuelles fixes sont définies et ne peuvent pas être modifiées. Alors quand je dis dépenses mensuelles fixes, qu'est-ce que c'est? C'est donc le loyer, le prêt hypothécaire, les factures de téléphone, de télévision, les assurances ou que sais-je. Il faut vraiment prendre l'habitude de faire vérifier, non. Il faut vraiment prendre l'habitude de vérifier la concurrence chaque année et de voir si évidemment vous pouvez négocier un tarif plus avantageux chez un concurrent. Grâce à ce petit détail, j'ai pu faire énormément d'économies sur différentes factures. La 10e et dernière erreur, c'est d'oublier de surveiller et de faire des ajustements au niveau de votre budget. La création d'un budget, évidemment, n'est donc que la première étape pour vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos finances. La deuxième étape consiste à surveiller et à ajuster votre budget si besoin. Évidemment, votre style de vie peut changer, vos attentes peuvent changer aussi, vos dépenses peuvent changer. C'est pourquoi il est vraiment très important de revoir votre budget régulièrement. Alors moi, vous le savez, c'est quelque chose que je fais chaque début du mois. Je fais donc mon budget prévisionnel parce qu'un mois n'est pas l'autre, une dépense n'est pas l'autre. Et parfois, il y a des choses qui arrivent en supplément qu'on doit payer ou on reçoit de l'argent supplémentaire d'ailleurs. Et du coup, il faut quand même pouvoir faire un plan qui tienne la route tous les mois. Alors évidemment, lorsque vous aurez donc bien pris connaissance de ces 10 erreurs qu'on peut faire, maintenant vous aurez des pistes pour justement pouvoir les éviter. Alors évidemment, vous pouvez donc faire vos supports un petit peu sur ce que vous voulez, sur des feuilles volantes, dans un classeur A4, ou évidemment vous pouvez donc toujours vous procurer le budget pour tous, qui est donc le support que j'ai donc créé et mis en vente donc sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site si vous souhaitez donc pouvoir bénéficier du budget pour tous. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de petites économies. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis et que je répète tout le temps. Chaque économie est bonne à prendre en compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de motivant et qu'il faut garder à l'esprit pour ne pas perdre le cap. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques clés pour réussir votre budget. Évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, vous savez que j'aime beaucoup lire vos commentaires. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!